Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de mon traitement pour mes genoux. Ça va sûrement intéresser certains ou certaines qui peut-être ont les mêmes problèmes que moi ou qui du moins vont subir le traitement que je suis actuellement. Donc on va commencer par le début, savoir pourquoi j'ai des problèmes de genoux. À la base, il y a 6-7 ans, j'ai fait une grosse chute à Bordeaux. Alors pas du tout dans le cadre du sport, hein. Une bonne vieille chute de merde. Je me suis rétamé la gueule royale à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, place Fernand-Lafargue, devant le bar de l'Apollo, je suis tombée. Une chute en plus affreuse qui tape trop la fiche parce que c'était en plein été, à 18h30, 19h, hors d'apéro. Tout le monde l'a vu, je suis tombée vachement longtemps parce que j'ai bien fait ma chute. C'est-à-dire que je suis tombée sur une distance incommensurable, quoi. Puis en plus de ça, je suis tombée je me suis rattrapée sur un scooter. Le casque qui était sur le scooter est tombé lui aussi, a roulé sur 3 mètres. Donc en plus, j'ai dû courir après le casque pour le rattraper et le remettre. Donc ça a été affreux. J'ai laissé ma fierté, un jean tout neuf que je venais d'acheter que j'ai déchiré complètement et un genou. Je suis quand même allée voir un médecin qui n'a pas jugé bon, un médecin ou un touriste, on va dire, parce que n'a fait aucun traitement. Donc il n'a pas jugé bon de me faire des radios, une IRM ou autre. Il m'a juste filé à l'époque des décontractants musculaires, carrément, qui m'ont rendu mes stones. Bref, donc j'ai pas traité ce problème-là à l'époque. Et ce qui est triste, c'est parce que à cause de ça, j'ai des problèmes aujourd'hui. Mais qui peuvent se régler apparemment, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'aurais pu l'éviter. Donc il y a quelques années, j'ai repris le sport aussi. Il y a 2-3 ans, de manière plus intensive. Ceux qui me connaissent le savent. Donc j'ai eu des grosses douleurs et notamment j'ai dû arrêter la danse. J'avais commencé le raga dancehall. C'est vraiment une danse où c'est des techniques où on n'est que dans le sol. Les jambes pliées, en position squat, avec des sauts où on se rattrape vraiment en pliant les genoux et tout ça je ne pouvais plus le faire. Donc c'est dommage parce que j'adorais cette danse et j'ai dû arrêter à cause de mes douleurs aux genoux. Je vais voir mon médecin, il me prescrit donc des anti-inflammatoires, échographie, radio des genoux et des séances de kiné. Donc je vais voir un premier kiné à l'époque qui a rien fait, ça n'a servi à rien. En plus c'était un kiné un peu trop dragueur à mon goût. Bref, donc ça fait rien. Pas d'amélioration, donc je retourne voir mon médecin quelques mois après, parce que j'ai quand même perdu beaucoup de temps, hein. Là il n'y a pas quelques jours qui se passent, il y a quand même quelques mois entre chaque rendez-vous chez le médecin, où cette fois-ci il me prescrit une IRM, et là il décelait donc à cette IRM une microfracture de la rotule ancienne, qui est donc due à cette fameuse chute de la mort que j'ai faite à Bordeaux 6 ans auparavant. On reprend les séances de kiné, cette fois-ci je change de kiné, dans un cabinet plus jeune, où il y a beaucoup de matériel. Donc là, on adapte, on va dire, le traitement et les exercices à faire en fonction de cette microfracture. C'est un gros travail de renforcement musculaire autour du genou, très chiant, hein. C'est tout le temps la même chose pendant 1 heure. Donc en plus du kiné, on se fait chier. Mais bon, il n'y avait pas le choix. Donc toujours pas d'amélioration, donc ça a duré quelques mois, une fois de plus. Toujours mal au genou. Et là, par ma propre initiative, parce que j'en avais un peu marre de faire des choses qui servaient à rien au final, de ma propre initiative, je prends rendez-vous à la médecine du sport, donc à la clinique du sport à Mérignac. On a une clinique du sport qui, dans la région, est très réputée pour son pôle orthopédique. Une chance pour moi. Et donc, je rencontre je suis prise en charge par le docteur Lucero, qui est spécialiste de toute la partie articulaire, genoux, etc. Donc en plus une spécialiste pour moi c'est top. Donc on se rencontre, elle regarde mes IRM et là elle décide de me faire passer un arthroscanner à mon genou droit pour vraiment voir ce qui se passe. Voilà, c'est un peu moins sympa. Jusque là les IRM, le kiné c'était chiant, mais bon voilà. Là l'arthroscanner c'est une piqûre qu'on vous fait dans la rotule à l'hôpital. On vous passe donc une aiguille dans la rotule, on vous met en gros un liquide
qui va être fluorescent et qui va réagir à la radio et au scanner afin de voir qu'est-ce qui se passe dans le genou. Donc bref, résultat des courses, mon genou s'est abîmé. Avec cette micro fracture que j'ai à la rotule, mon genou s'est abîmé, vu que je ne l'ai pas soigné, si vous voulez, à la base, on a nos rotules qui sont comme ça. Ça, c'est le cartilage. Enfin, là, c'est un gilet, mais on va dire que c'est le cartilage. Et le cartilage protège les deux os, en fait, de la rotule pour pas que ça coulisse bien. Sauf que moi, à un endroit, c'est os contre os. C'est comme si on prenait l'exemple voilà, de deux pierres qu'on allait taper. Voilà, sans cesse, au bout d'un moment, elles vont s'user. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon genou. L'os s'est usé, ce qui a créé donc une dysplasie, ça veut dire une malformation. En gros, mon os s'est abîmé à force de frotter, qui me crée des douleurs. En plus de ça, on a décelé donc, un peu d'arthrose, forcément, vu que j'ai plus de cartilage. Hein, mon cartilage s'est barré. Et aussi une inflammation au niveau de la graisse de Hoffa, qui est dans le genou. Donc ça veut pas dire que j'ai des genoux grosses. Hein. La graisse de Hoffa, c'est une partie du genou, en fait, qui est, qui est placée dans la capsule articulaire. En fait. Voilà. Vous avez votre articulation, et dans l'articulation, il y a plein de choses, dont la graisse de Hoffa. Et moi, donc, le tendon et la graisse de Hoffa sont inflammés. Donc tout ça font que j'ai quand même beaucoup de douleurs et que je peux plus faire plein de choses. La danse, courir je peux, mais après ça me fait mal. Descendre des escaliers, j'ai mal. Enfin, c'est quand même très contraignant. Donc suite à cet arthroscanner, elle prend la décision donc de me faire un traitement. Dans un premier temps, prendre un médicament pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, qui est du Structoflex. J'adore le nom. Un médicament qui va être un anti-inflammatoire pour me soulager mes douleurs, et un anti-inflammatoire et un antidouleur pour tout ce qui est syndrome d'arthrose, ce qui est mon cas. J'ai pas encore le recul parce qu'il faut minimum 1 mois et demi avant que ce médicament fasse effet, pardon. Donc ça, c'est la partie sympa. Et la partie moins sympa, c'est des infiltrations, des injections de produits. L'étape numéro 1, ce sont des injections de corticoïdes. Et l'étape numéro 2, des injections d'acide hyaluronique. Donc les injections de corticoïdes. Donc les corticoïdes, c'est ce qui va en fait être l'anti-inflammatoire qui va faire en sorte de calmer mes douleurs dans les genoux. Et enlever tous ces syndromes inflammatoires que j'ai à cause de ces problèmes-là. Donc, premier rendez-vous, injection de corticoïdes. Donc ça, c'est remboursé par la Sécu. En revanche, les infiltrations d'acide hyaluronique, ce n'est pas remboursé, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, premier rendez-vous, grosse angoisse. Alors, j'ai pas peur des piqûres, mais c'est vraiment l'endroit. Le fait d'avoir une piqûre qui va se loger dans ma rotule, ça me faisait flipper. En plus, je m'étais couchée tard la veille. On était sortis, on était rentrés tard, donc la fatigue plus le stress, donc j'étais pas vraiment en forme. Et l'angoisse. Je vous dirais pas que la piqûre fait du bien, hein, pas du tout, ça fait mal. C'est supportable, mais ça fait mal. En revanche, ça va vite. Hein, la piqûre pour les 2 genoux, en 2 minutes, c'est terminé. Donc il y a de la douleur, mais c'est pas interminable, ça dure pas une demi-heure, quoi. Donc ça, c'est cool. Sur le moment, donc ça fait mal, mais ça passe vite. Le plus chiant dans les injections de corticoïdes, moi ce que j'ai ressenti, c'est la semaine qui suit. C'est une semaine, pas d'immobilisation, mais vraiment on doit rien faire, on doit pas trop bouger, pas faire le ménage, pas faire les courses. Et moi dans cette semaine, ça a duré un bon 10 jours quand même, où j'ai eu des douleurs, des bonnes douleurs, hein, pas pouvoir marcher, pas pouvoir rester debout parce que ça me faisait très très mal. Donc voilà, du repos. Mes meilleurs amis, là je les ai mis dans des gants de toilette parce que pour contre glace c'est pas top. Des super pains de glace. Voilà, là je les ai en ce moment même sur les genoux. Donc voilà, une semaine à rien faire et à se mettre de la glace sur les genoux, à se reposer et voilà. Donc, moi ça va, je travaille de la maison, c'est cool, mais pour des personnes qui auraient un travail physique ou un travail où ils ne peuvent pas rester chez eux, c'est obligatoirement une semaine d'arrêt, voire un peu plus, même 15 jours je dirais. Ce qui peut pas être évident pour tout le monde. Moi j'ai pas d'enfants, mais alors pour les personnes qui ont des enfants, c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut quand même faire en sorte de soigner quand on peut.
Donc 10 jours de douleur et il faut 2 semaines entre les 2 injections, entre la corticoïde et l'acide hyaluronique. Et me voilà donc lundi 11 au rendez-vous d'injection d'acide hyaluronique dans les genoux. Hein. À quoi va servir l'acide hyaluronique? Il va servir à tout simplement remplacer le cartilage qui s'est barré. Ça va combler les trous, ça va rentrer dans la fissure, rentrer sous la rotule et normalement ça devrait aller mieux. L'acide hyaluronique, c'est pas que pour la tronche, hein, pour les vieilles qui se font refaire ma gueule, ça peut aussi servir à autre chose. Mais c'est pas remboursé et ça coûte une blinde. Hein. Les 2 injections, les 2 piqûres, c'est 300 balles. Pas de facilité de paiement, donc j'imagine que tout le monde peut pas se payer ce traitement d'un coup d'un seul. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire donc je ne me plains pas, mais voilà, sachez que c'est pas remboursé. Rendez-vous le lundi pour ces injections d'acide hyaluronique. J'étais encore sortie la veille, bah ouais, c'était la finale de l'Euro, donc fatiguée. J'ai rendez-vous à 15h, mais on s'est couché quand même assez tard, vers 1h30, 2h du matin, c'était pas non plus hyper tard. J'avais pas mangé le midi, donc j'arrive en rendez-vous fatiguée, sans avoir mangé, pardon. Là, les injections m'ont fait vraiment très mal, par contre. Bon, j'ai pas hurlé, mais ça fait mal. Et ça dure plus longtemps que l'injection de corticoïdes, dans le sens où, vu que c'est du gel, comme du gel, elle peut pas envoyer la sauce d'un coup. La piqûre dure plus longtemps parce qu'elle doit injecter le produit doucement dans la rotule. Et l'aiguille, j'ai pas regardé les aiguilles, hein, je vous ai en mode rien à foutre, je veux pas regarder ça. Je lui ai dit, ça c'est votre problème, vous me prévenez juste quand vous piquez. Mais elle m'avait dit, donc j'avais l'angoisse hein, que l'aiguille serait plus grosse et plus grande, donc je le savais inconsciemment. Bref, ces injections m'ont fait mal, sur le moment très mal. Par contre, je suis contente. Hein, là, j'ai moins de douleur que pour les corticoïdes, je peux plus marcher. Ce qui n'empêche qu'il faut vraiment pas non plus faire d'efforts. Hein. Après les corticoïdes, 1 semaine de repos. Après l'injection d'acide hyaluronique, pareil, 1 semaine de repos où il faut vraiment trop rien faire. Pas de course, pas de ménage, pas de sport. De toute façon, le sport, là, c'est interdit pour moi pendant 1 mois minimum. De la glace, il faut faire aussi des petits exercices avant de mettre la glace de flexion-extension des genoux. Mais j'ai vraiment pas mal du tout. Sauf quand je fais un effort ou quand je commence à marcher un peu ou rester trop longtemps debout, là j'ai des petites douleurs qui vont arriver. Mais contrairement aux injections de corticoïdes, easy quoi. Ça c'est top. La piqûre a fait plus mal, mais la suite fait moins mal, donc je suis contente, je suis rassurée. Et le sport, donc 1 mois minimum sans sport, elle m'a dit que je pouvais reprendre aux alentours du 10 août, mais doucement, c'est-à-dire à faire un petit peu de vélo, voilà, pas faire un marathon ou un trail, le 10 août ce sera pas possible quoi. Donc pendant ce mois, je vais faire attention à mes genoux, je vais travailler le haut du corps, donc je mettrai des vidéos d'ailleurs pour travailler le dos, les bras, les abdos, sans faire travailler les jambes. Voilà, le plus important c'est de se soigner. Donc pour tous ceux qui devraient éventuellement avoir ce type de traitement, pensez qu'il y a une partie qui n'est pas remboursée par la Sécu, ni par la mutuelle et que ça coûte cher. N'ayez pas peur, ça fait mal, mais c'est surmontable, hein, la douleur n'est pas atroce non plus. C'est douloureux, mais ça va. Regardez, je suis toujours vivante, je pleure pas, hein. Mais la piqûre en elle-même, ouais, ça fait mal. Voilà, c'est contraignant, il faut prévoir quand on fait ce traitement pour les personnes qui ne travailleraient pas de chez soi, donc la majorité du monde, il faut s'arrêter de travailler ou aménager son temps de travail si c'est possible avec son patron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les demander directement pour ceux qui me connaissent. J'espère que cet article vous aura éclairé un petit peu sur les différents traitements qui existent pour les genoux, notamment dans le cas de tout ce qui est arthrose ou problème de cartilage. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres articles et continuez à me suivre sur mon blog je suis bien.fr. Salut!